Non, derrière. Ici, c'est les graines sport. Donc du coup, ça, c'est ce que je donne aux mâles, aux femelles pour les concours. Et également aux jeunes quand ils commencent les concours. Bon, cette année, je ne vais pas jouer les concours jeunes. Du coup, cette année, ils ne mangent pas ce type de graines. Donc, les jeunes, ils sont assez foufous. Ils aiment bien se baigner. En général, un pigeon en bonne santé, il va toujours se baigner. Ça arrive qu'il y en ait qui ne se baignent pas, mais c'est très rare. La colombophilie, c'est l'art d'élever et d'entraîner les pigeons voyageurs progressivement de 5, 10, 15, 20 jusqu'à 600, 700 km. Il faut que le pigeon fasse du point de départ jusqu'à son propre colombier la meilleure vitesse. Plusieurs personnes vous diront c'est un loisir, c'est un sport. Pour moi, c'est un loisir en premier et un sport après. Pour moi, c'est de voir en compétition mes pigeons rentrer au colombier. J'ouvre ça. Allez, dehors, allez. Allez, bande de feignants. Malheureusement, la colombophilie, c'est un sport qui finit par disparaître petit à petit, puisqu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent par le sport. Et malheureusement, les plus âgés, ils finissent aussi par arrêter. C'est avec un de mes amis du coup, qu'on a créé un groupe afin de réunir tous les jeunes colombophiles. Pour moi, la rallye, elle reprend le flambeau, puis elle repart de nouveau au combat. Elle repart sur de nouvelles bases. C'est très bien. Faut qu'il y ait dès la rallye en plus grand nombre. Allez. Allez, hop. Donc là, il y a un peu de vent. Et ça sert aussi à les effrayer, donc ils savent. Oui, ça les effraie un peu, ouais. Ça les permet de faire voler plus en fait. Faut quand même bien les nourrir. Donc faut être patiente. Hein. Donc voilà. Qui vole encore. Quand le pigeon arrive après des kilomètres de vol, on a toujours cette adrénaline quand ils arrivent. C'est un sentiment inexplicable. Alors quand le pigeon arrive, le pigeon est attrapé, on enlève la bague caoutchouc qu'on met dans un appareil et qui nous donne l'heure exacte à la seconde près. En électronique, c'est fait tout seul. Aujourd'hui, le 27 05 à 12h 31 46. Faut pas monter ça à la rallye parce qu'elle va dire Ils n'ont pas envie de rentrer.
allez, 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 va, allez, 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 rentre. Voilà, bien, bien. Allez. Voilà. Quand je commence à lâcher le matin, je nettoie le matin et le soir pareil. Et sous les caillebotis, je nettoie une fois par toutes les 2 semaines à peu près. Oh, je sais. Je t'embête. Mais oui. Tu me fais toujours le même cas, toujours en colère. Allez. Mais en général, il n'y a pas de gens qui soient en mauvaise santé si on s'en occupe pas. Ah ben voilà, je vais faire comme ça. N'importe comment. Moi, je suis colombophile depuis 2011. J'ai commencé grâce à mon père. Donc depuis tout petit, il allait voir les arrivées chez des amis à lui qui avaient des pigeons. Et un jour, ça lui est venu à l'idée de ramener 5 jeunes en France et on a commencé comme ça. Au début, pour moi, les pigeons voyageurs, c'était des pigeons normaux, des pigeons comme ceux qu'on voit dans la rue. Et en fait, petit à petit, j'y ai pris goût, j'ai commencé à apprendre, à me renseigner sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube. Je regardais des vidéos de colombophiles et c'est comme ça que la passion m'est venue. Bon, il y a des jeunes. Attends. Allez, viens. Allez, viens. Je sais. Oh là. Il aime pas se faire tenir. Non, il n'aime pas. Mais c'est ce que j'adore, c'est ce caractère-là. Oh là, j'ai du mal à le tenir, lui. J'ai commencé en 1972 au mois d'août. C'est mon collègue qui était à l'école avec moi et il m'a demandé un coup de main pour construire son colombier. Il m'a dit, si ça t'intéresse, je peux te donner des pigeons en me prêtant son Tarzan. Et j'ai demandé à mon père de faire un colombier chez moi. Il m'a dit au départ non, parce que ça ne l'intéressait pas. Et j'ai arrivé à persuader de faire le colombier. Alors je vais lui mettre son numéro d'immatriculation. Et voilà. Beaucoup plus facile. Voilà. Allez, je te laisse. Mais oui, je te le rends. Mais je sais. C'est la maman. Ouais. Mes amis, ils me taquinent un peu sur le fait que j'aime les pigeons voyageurs. C'est vrai que c'est particulier, mais c'est cool parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux et même des fois ils me demandent alors comment ils vont les pigeons voyageurs, est-ce que tu as gagné quelque chose, etc. Maintenant, je me suis vraiment attachée aux pigeons et c'est le plaisir en fait de les nourrir, de les entraîner, etc. Allez, on y va? Allez, viens toi. Allez, viens. Mais oui, je sais, je t'embête. T'es parti en mieux aussi, toi. Hein? Ouh là là. À surveiller. Mais ce que je fais aussi, c'est que, pour pas que les autres paniquent, je prends les plus sauvages en premier. Je te prends toi, parce que t'es sauvage. Blanche. Allez, viens. Allez, viens. Je sais. Bon. C'est bon. Allez. Ah, vous les prenez un par un? Oui. 13. Ça, c'est du panier collectif.
Les pigeons voyageurs, c'est vrai qu'ils arrivent à s'orienter et revenir à la maison, mais ça restera toujours un mystère. On ne sait pas réellement comment ils font pour s'orienter, etc. Il y en a qui disent que c'est la morie du pigeon voyageur. Donc la morie, c'est ce qu'il y a au-dessus du bec. C'est le petit point blanc. D'autres disent que c'est le champ magnétique, le soleil, les fleuves, mais ça restera toujours un mystère. Pas sûr qu'ils boivent, mais on va toujours essayer.